Bonjour à tous. Dans le cadre du plan régional santé au travail, les partenaires de la prévention de la région des Hauts-de-France se sont réunis pour vous accompagner. Le processus d'intégration est un facteur clé dans la réussite d'embauche et le bon déroulement de la carrière en réduisant les risques d'accidentologie. La vulnérabilité des nouveaux arrivants face aux risques professionnels nécessite d'agir en matière de prévention. En effet, 1/3 des accidents du travail ont lieu lors des 6 premiers mois. Et les apprenants et les nouveaux arrivants ont près de 2 fois plus d'accidents du travail que les autres travailleurs. C'est la raison pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues au Code du travail. Elles permettent d'encadrer les conditions de travail et d'emploi de ces travailleurs. Que vous soyez une entreprise accueillant un apprenant, un établissement d'enseignement ou un apprenant, des outils ont été conçus pour que chacun puisse être aidé lors de ce processus, de la préparation de l'arrivée au suivi de l'intégration en passant par l'accompagnement du nouvel arrivant. Chacun a un rôle actif à jouer. Le salarié, quel que soit son contrat de travail, est concerné par un suivi de l'état de santé en service de prévention et de santé au travail. Les stages en observation, en revanche, ne sont pas concernés par ce suivi obligatoire. Le suivi individuel a pour objectif de préserver l'état de santé du travailleur au cours de sa vie professionnelle, de favoriser son maintien en emploi et d'accompagner la démarche de sensibilisation et de prévention des risques et des expositions professionnelles. Comme pour tout salarié, le suivi individuel de l'état de santé de l'apprenant est organisé en fonction de l'exposition aux risques professionnels, des conditions de travail et de l'âge. 2 grandes catégories de suivi sont prévues par le Code du travail. Le suivi individuel simple, pour les salariés non exposés à des risques particuliers ou des cas particuliers. Le suivi individuel renforcé, pour les salariés exposés à des risques particuliers. Dans certains cas, ce suivi individuel peut être adapté. Par exemple, le salarié âgé de moins de 18 ans, le travailleur de nuit, le travailleur ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La visite d'embauche doit avoir lieu avant la prise de poste pour les salariés en suivi individuel renforcé, les salariés ayant moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2 et aux champs électromagnétiques. Pour les suivis individuels simples, la visite d'embauche doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois suivant la prise de poste. Attention, pour les apprentis, ce délai est ramené à 2 mois. La périodicité des visites suivantes est définie en fonction de l'âge, de l'état de santé, des conditions de travail, de l'environnement du travail, avec un délai maximum porté à 5 ans. En dehors du suivi périodique, d'autres visites peuvent intervenir tout au long de la carrière. Par exemple, pendant ou après une longue absence, ou à tout moment selon les nécessités, il existe des visites qui peuvent être réalisées à la demande de l'employeur, du salarié ou du médecin du travail. Employeur, vous avez la responsabilité d'organiser le suivi de l'état de santé de l'ensemble de vos salariés. Cette obligation doit vous amener à adhérer à un service de prévention santé-travail, déclarer le salarié au SPST, le poste occupé et les risques associés via son portail, effectuer la demande de rendez-vous pour une visite à réaliser sur son temps de travail, récupérer et prendre connaissance du document de conclusion de visite, ce peut être une attestation de suivi ou un avis d'aptitude et des mesures d'aménagement éventuelles. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement dans la réalisation des outils proposés. Votre avis est primordial. Utilisez le formulaire via le QR code. Il vous donnera également accès au guide, vous y retrouverez tous les outils présentés. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Merci.